Donc, on est rendu à Genèse 41. Oui. OK. On va pas tout le lire, mais on va probablement passer à travers aujourd'hui. Mais, oui, merci Seigneur. Parce que ça, c'est, encore, comme on dit tous les semaines, c'est du monde. OK? C'est un petit jeune de 17 ans qui a un rêve un jour. Il compte à tout le monde pousse avec lui. Les malheurs arrivent, ils jettent esclaves, mais tout a un plan du Seigneur. Après ça, il est jeté en prison, puis c'est dans le plan du Seigneur. Maintenant, OK. Donc, te rappelles-tu la dernière histoire? Qu'est-ce qui est arrivé en prison avec les chansons et le... Panetier. Le panetier. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un qui a été rétabli à sa fonction, puis l'autre, justement, il a perdu sa tête. Avant ça, qu'est-ce que Joseph a fait? Il donne les explications à leur rêve. Il a interprété leur rêve. Oui. Et tu te rappelles qu'est-ce qu'il a dit à les chansons? Oublie-moi pas! Oublie-moi pas! Et c'est ça la chose. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. Comment, faut-tu lire, 23. Je lis le premier verset de 41. Oh, je pense que tu voulais le dernier de 23. Il oublia. Non, 41. OK, 40e premier verset. Le-tu devant toi, José? Oui, vous voulez que je le lise? Oui. De 41 jusqu'à? De 1 jusqu'à? OK, va donc jusqu'à... Oh. Galaxy 59 est là. Ça, c'est Régine. Ah, ça c'est Régine, good. Donc, voici jusqu'à... OK, juste verset 5. Salut Régine. Bonsoir, Régine. Bonsoir. Donc, c'est le livre de la Genèse, chapitre 41, le premier verset. Oui. On vient juste de débuter l'étude. As-tu D'accord. ton micro, es-tu branché? Oui. Oui. OK. Bienvenue. Merci. Alors, je commence la lecture du verset 1 jusqu'au verset 5. Ouais. J'ai la version Louis II. OK. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Verset 3. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Verset 5. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici... On va juste laisser là. Il y a eu une seconde songe. OK. Donc, le second songe, c'est un peu comme le premier. C'est les épis qui mangent. OK. Mais ça débute en disant... Oublie-moi pas! 2 ans plus tard. Et c'est ça, souvent, dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. On a déjà mentionné Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel, puis tout ça. Puis il pense, je suis certain qu'il pense, maintenant on va avoir un réveil en Israël. Au lieu de ça, Jézabel veut le tuer. C'était complètement le contraire. Puis Élie est devenu comme vraiment, en tout cas, un peu... il est parti, il a donné sa démission, puis il dit « Tue-moi, je veux rien faire. » Parce que quand le Seigneur est en train d'agir, c'est pas toujours la manière qu'on s'attend. Mais Dieu est en train d'agir. Puis il y a quelque chose. Excuse-moi, je vais juste mettre... Amen. Je vais enregistrer. Si tu veux pas apparaître dans l'enregistrement, me demander que tu peux juste fermer ton caméra. La raison que je le fais, c'est surtout pour... OK, merci.
Denise, qui n'est pas ici ce soir à cause de ses... Je suis quand même en train de l'enregistrer avec mon iPhone. Ah, OK. Hein? Excuse-moi. Il y a toutes sortes de choses qui vont mal. Excuse-moi. OK. Parce que, sais-tu quoi? Quand le chat est là, mon caméra, le chose pour enregistrer disparaît. OK. Donc, je veux juste l'enregistrer. Ça ne dérange pas d'être sur l'écran? Non. OK, parfait. Recording in progress. C'est bon. OK. Donc, c'est souvent comme ça avec le Seigneur. OK? Le Seigneur nous fait une promesse. Quand est-ce qu'il va le faire? Et c'est que on sait que les promesses qui sont faites, on sait aussi qu'est-ce qui va se passer ici, mais c'est juste encore l'idée. Dieu est fidèle. Mais il ne fonctionne pas de la manière qu'on veut. Je pense une des prières que j'ai priées le souvent durant les dernières années, toute ma vie, c'est que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça. Et puis, c'est rare qu'il donne une explication, mais les choses tournent. OK? Dieu agit. Il est en train d'agir. Donc, Oui. Mais, donc les choses, c'est qu'il arrive et Mauricio, verset 9. Oui. Verset 9. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Amen. Merci. Les choses... c'est bon. Donc, Excuse. Pharaon est en train il a fait appeler les magiciens et les sages d'Égypte. Ouais. Puis là, il est en train de dire, oublie pas, c'est que les chansons du roi est là durant certains temps de la journée. Il est là pour les repas. Mais il est plus que ça. C'est un officier ici. OK? C'est le chef des chansons. C'est lui qui organisait. Mais je crois qu'il n'est pas toujours là. C'est pas toujours le temps de le repas. La raison qui existait, les chansons, c'est pour goûter de la nourriture. Autrement, si quelqu'un voulait empoisonner Pharaon, Oui. il allait passer par lui puis il allait mourir. Mais c'était un gars quand même de Pharaon trouvé important. Mais c'était un rôle important. Mais il était là. Ça, c'est une chose. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il orchestre. Puis là, Dieu est en train de parler. J'ai une rêve. Puis là, les chansons sont en train de dire une rêve, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Des rêves? Oui, c'est-tu... Le gars, ça fait 2 ans! Il y a de temps en temps, Dieu il utilise du monde. Oui. Ils sont jamais en tort. Mais des fois, il oublie, puis tout d'un coup, Ouais. ils se rappellent. Ils vont faire qu'est-ce que Dieu les a dit de faire. Mais ici, c'est pas Dieu, c'est juste... Joseph a dit, excuse-moi, je trouve beaucoup de choses drôles et les chansons ici, tu sais. Mais il est là. Puis il dit, puis c'est incroyable, OK? Donc, il n'y a pas d'hésitation de le côté de Pharaon. Ça, c'est une autre chose. Le gars dirige un pays. Il croit dans les magiciens. Mais aussitôt que les chansons disent, il y a un gars qui a interprété nos rêves. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Il était vraiment troublé. Et je pense pas qu'il était troublé dans le naturel. Je pense que Dieu a mis quelque chose là, vraiment pour le passer. Ouais. C'était tout un rêve. J'imagine que les vaches, comme la Bible dit, ils étaient laids. Puis aussi les épis étaient laids. Puis il voyait quelque chose qui avait le message et ça ne lâchait pas. Puis tout de suite, il va chercher. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il va chercher Joseph. Ils vont le chercher tout de suite. Il le rase, probablement le lave. Il était dans un trou. Il était dans la prison. Puis les prisons, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'était très rough. Donc, mais lave, change ses vêtements, puis tout ça, puis l'amène devant Pharaon comme il est. Donc, il dit à Joseph, j'ai eu une règle, verset 15, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et Joseph répondit en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mm-hmm. Voici Joseph. Yep. Voici pourquoi ça fonctionnait pour Joseph. Parce qu'il savait qui est en... S'il y a quelque chose qui est en train d'agir, tu sais, on a une puissance. Oui. Tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Oui. Man. Combien croient que leurs mains peuvent faire ces choses-là? C'est comme... Il y a certains jours tu sais, l'été, il transpire, puis... Tu sais, comme, peut-être on est en train de couper des oignons, puis nos mains, ils sentent l'oignon, puis tout ça. Non. C'est qu'est-ce qui est en arrière de tout ça, l'autorité qui est en arrière. Oui. Donc, Joseph veut certainement dire, il veut pas. Et avec tout ce qui lui est arrivé, il est toujours fidèle à Dieu. Mm. Il était fidèle avec la femme de Potiphar, il était fidèle. Même s'il a jeté en prison, il était fidèle pour... Tu sais, il regardait les gars, puis il s'inquiétait pour les gars, donc il a interprété leurs rêves pour les aider. On dire que le panetier n'a pas des bonnes nouvelles, mais en tout cas, il le fait. Mais, donc, ici, il rêve, je veux que tu sois certain. Donc, il compte le rêve. Je ne vais pas tout le compter, ça, parce que c'est pas... Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Il l'explique. Puis, les rêves... Oh, sorry. Quelqu'un me dit que si ta Bible tombe en morceaux, ça veut dire toi, tu tombes pas en morceaux. Parce que tu l'utilises. Si ta Bible est usée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Hmm? C'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, Joseph en verset 25. Donc, lis-les donc, Glenn. 27 jusqu'à 28. 25 jusqu'à 28. Joseph dit à Pharaon, c'est car songer Pharaon est une chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. OK. Donc, voici l'oracle. Voici un peu le prophète. Voici l'homme de Dieu. Voici l'homme qui est spirituel, qui interprète le rêve, puis il regarde qu'est-ce qui est en train de... Et c'est clair pour lui. As-tu remarqué qu'il n'a pas hésité? C'était pas comme... C'est un homme qui est en communion avec Dieu tout le temps. Moi, personnellement, parlant, j'ai pris le temps de prier pendant un petit peu de temps, puis de... Demain, mais non, il est là, il est dedans, il donne l'interprétation tout de suite, et c'est clair. Voici l'homme spirituel.
Mais il y a un autre côté de Joseph, la grandeur de qui il est. Encore, est-ce que je peux te demander de lire encore, Joseph? Oui, Est-ce que je peux te demander de lire encore? oui. Verset 33 jusqu'à 36. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Voici pourquoi il est en charge de la maison de Potiphar. C'est pour ça qu'il est en charge de la prison. Il y a un autre côté de Joseph qui est donné par Dieu. On a vu ça dans les dons spirituels. Il y en a qui sont appelés à être des gérants de Dieu. Donc, c'est un homme qui entend Dieu, mais dans le monde pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai pas toujours ça. Des fois, le Seigneur me parle, mais j'ai besoin d'utiliser les dons d'autres pour m'aider à mettre qu'est-ce qui est pratique en œuvre. Mais voici un homme qui peut faire les deux. Il entend de Dieu, et maintenant, quoi faire avec ça? La plupart, je pense que, je sais pas si la plupart des prophètes avaient la même chose. Souvent, les prophètes, si tu lis les prophètes dans l'Ancien Testament, si tu entends les prophètes, c'est pas toujours des instructions à quoi faire maintenant. Surtout Jonas. Tu vas mourir, puis tout. Puis la repentance est venue dans le temps de Joseph. Nénive s'est repenti. Il s'est fauché. Joseph s'est fauché parce qu'il s'est repenti. Donc, mais, voici les dons de Dieu. Il y a aussi les dons permanents à chacun de nous. Le corps de Christ. Oui. Chacun a son rôle à jouer. La manière que le corps fonctionne, c'est laisser les forces de chacun. Puis on a besoin. Et les deux parties de Joseph sont spirituelles. Cette sagesse qu'il y a là, est spirituelle. Encore. Il est dans une conversation avec Pharaon. Il donne le rêve. Mais il donne quelque chose élaboré au bout de quoi faire. C'était bien pensé. Imagine, on va diriger, on va prendre, on va faire ça, puis on va mettre les choses ici. Puis c'était incroyable son plan. C'est juste comme ça. Ça aussi, c'est surnaturel. Et des fois, on le remarque pas, mais certaines personnes ont des dons. Ça a l'air juste pratique, mais ils savent. Je rappelle d'un gars que je connaissais, puis j'avais une carte. Et sur la carte, c'était marqué avec un lettrage qui était assez artistique. Jésus t'aime. Power off. Oh, OK. C'est quelque chose d'autre. Donc, Jésus t'aime. Je pensais que c'était mon ordi qui me disait power off. Mais c'était beau. Puis, tu sais, je suis arrivé vers un gars, puis lui, il était comme un homme à tout faire autour de l'Église de Québec. Puis, j'aimerais ça avoir la carte. J'ai débuté une église dans Beauce. Puis c'était le 2e étage, mais on avait un genre de galerie, là. Puis j'aimerais mettre comme une enseigne, mais de ça. Jésus t'aime. Il dit oui. Il part, il va prier. Il revient. Il a mis la carte, je sais pas comment il a fait ça, sur un projecteur. Donc, la carte était projetée sur un écran.
sur une planche blanche qui était blanc. OK? Donc, il a peinturé Jésus terme. C'était ingénieux. C'était exactement ma carte, comme je voulais, en gros. Mm. Et c'est le Seigneur qui l'a dirigé. Puis il faisait toujours des choses comme ça. Il allait prier, puis il trouvait des solutions un peu partout. C'est juste, ça aussi, ça fait partie de nos vies. Ça. Mais je suis ébloui par ça. Juste le temps que ça a pris d'arriver avec une solution énorme pour tout le pays, et Pharaon le voit tout de suite. OK? Et comme j'ai dit, je ne vais pas lire toutes les choses, mais qu'est-ce qui me sort de là? Verset 41, OK? Et 42. Non, Mauricio, je vais demander que tu le lis encore. 41 et 42. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. OK. Dans ce journée-là, quelle heure tu penses que c'est, là? Hein? Les chansons étaient là, pour le moment, ça a débuté de bonne heure le matin, mais pour le moment, certainement la fin de le matin. Oui, le matin. OK. Ouais. Où était Joseph ce matin? Où qu'il était? Ben, en prison. En prison. Ben oui. Comment qu'il était revêtu? Comme un prisonnier. Probablement assez sale parce qu'ils ont changé ses vêtements, ils ont rasé sa... Oui. C'est part de journée pour lui. Oui. Peut-être il est découragé. Peut-être les 2 années ont passé, puis il dit, OK, ben, peut-être pendant une semaine. La première semaine qu'il a interprété la rêve des chansons, probablement il pense, wow, là, si 2 semaines passent, une année passe, il n'est plus dedans. Je suis certain qu'il n'est pas en train de dire, là. Mais une journée, il se réveille, prisonnier, et vers moitié de journée, il est en charge de toute l'Égypte. Il n'y a personne plus haut que lui, que le pharaon. Il est revêtu avec des vêtements et toutes sortes de choses. Il a la bague à main, l'autorité, tout. Oui. Ce matin, j'ai réveillé dans mon trou. Regarde qu'est-ce que j'ai. Oui. C'est aussi le salut. Ça. La vie abondante en Christ. On se réveille des fois, puis on accepte le Seigneur, puis le Seigneur commence à agir. Mais aussi, les réponses à prière. Premièrement, il ne faut pas, tu sais, comme ce verset que je répète souvent, lâche pas la patate. C'est quoi le verset? Mais lâche pas. Hein? D'autre chose, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis, une des choses que je prie, tu sais, souvent, Seigneur, j'ai arrêté de donner des suggestions au Seigneur. Je prie pour des personnes, si tu peux faire ça, si tu peux faire ça, si tu peux. Puis souvent, il répond en prière, mais il n'a pas fait ça du tout. Il a fait ça. J'aurais jamais suggéré qu'est-ce qui est arrivé à Joseph ici. J'aurais jamais imaginé ça. Mais Dieu le savait. Regarde, tu vas te sortir. Seigneur, sors-les de prison, qui peut être établi, puis, tu sais, un esclave normal. Peut-être j'aurais eu l'espoir pour ça. Non. Quand il sort, il va régner. Incroyable. Oui. C'est Dieu en train d'agir. Donc, tu parles d'une journée pour Joseph. Regarde verset 45. Ça, c'est juste moi, avec mes petites affaires. Pharaon appelait Joseph le nom de Fred, je sais pas.
Peniche. OK. Peniche. OK. Il lui donne pour femme Asnaf, fils de Potiphéra. Fille. Fille de Potiphéra. Oui, excuse-moi. Près d'homme. OK. Ça m'a frappé, Potiphéra, parce que ça semble comme... Quel était le maître de Joseph? Quel était le nom du maître de Joseph? Potiphar. Mm-hmm. Ouais. Et les deux veulent dire que Ra a donné. Les deux noms sont traduits de même chose. OK. Et excepté lui est un prêtre. Je ne sais pas si c'est possible que le chef peut être un prêtre aussi, mais c'est une coïncidence que le nom est exactement pareil. Si c'est ça, c'est la figue de Potiphar. Tu peux imaginer les rencontres de famille. Le femme de Potiphar l'a faussement accusé. Et c'est pour ça qu'il se ramassé en prison. Oui. Et c'est la belle-mère maintenant? Je sais pas. Encore. Mais, je trouve cette coïncidence un peu trop. Et que les deux noms, la traduction, c'est pareil. Mm. Je trouve ça, en tout cas, proche. Oui. Il est établi. On sait le reste du chapitre. Qu'est-ce qu'il fait? Il règne en Dieu. Et voici le rêve qu'il a eu quand il avait 17 ans. En train de devenir, avoir, ça vient à l'accomplissement. Je suis certain quand il était en prison, quand il était dans un trou, quand il était esclave, il a dit comment est-ce que le rêve peut être accompli. Et il commence à le voir maintenant. À cause d'une sagesse que Dieu lui a donnée, il régnait bien sur Égypte. Et à cause d'un œil qui regarde de plus haut, il voyait qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Joseph est un exemple de la fidélité et qu'est-ce que la fidélité peut faire. Et quand nous sommes en train de vivre des temps durs, et on veut peut-être lâcher, on se tient et on laisse le Seigneur agir. Si le Seigneur nous donne des solutions, il y a une chose que je dois dire. Quand tu es dans une situation dure, l'ennemi va accuser. Tu sais pourquoi ça arrive, hein? C'est qui tu es. Mais si tu fais ci, si tu fais ça, peut-être si tu pries 5 jours par semaine, 24 heures par jour, quelque chose, s'il ne peut pas t'arrêter, il va mettre une pression sur toi. Te brûler. Joseph était dans une situation, il n'y avait aucun contrôle là-dessus. Je suis certain que le diable était après lui aussi. Mais il était juste fidèle. Il faisait qu'est-ce qu'il faisait. Et le Seigneur a agi. Il y a deux dangers, c'est qu'il a oublié la promesse et juste me tourner le dos et commencer à agir. Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar. Qui a reçu? Qui a su que Judas a couché avec une prostituée? Qui a su ça? Le monde entier. C'est dans la Bible. Et je suis certain que quand Judas a couché avec la prostituée, il n'a pas pensé que tout le monde allait savoir. Joseph, elle aurait pu dire la même chose. Qui va savoir? Mais son histoire était tellement importante. On a reçu. Mais qu'est-ce qu'on a su, c'est que cet homme, dans la fidélité, avoir confiance en Dieu, et parce qu'il avait confiance en Dieu, il était fidèle. Et parce qu'il était fidèle, Dieu agissait. Laisse-moi juste dire ça. Même qu'on est infidèle, Dieu est fidèle. C'est pas parfait. C'est ça que la Bible dit, ça m'a toujours frappé. Mais, le plus qu'on garde nos yeux sur le Seigneur, le plus qu'il peut accomplir à travers nous et ce qu'il veut faire. Donc, voici l'histoire
de la main de Dieu sur un jeune homme qui va de un berger, Oui. esclave, prisonnier, chef en Égypte. Oui. Amen. Oui. Seigneur, que tu prends la parole, Oui. que tu nous parles et que tu nous expliques qu'est-ce que ça a à faire avec nous. On peut l'appliquer dans nos vies, Seigneur. Continue à te répéter. Amen. Amen. As-tu des commentaires? Des Oui. questions? J'aimerais souligner encore qu'il avait été même trahi par ses propres frères. Oui. C'est ça. Pour le vendre, justement, c'est ça. À fin de compte, ses frères voulaient le tuer, mais le premier-né, Ruben, l'a protégé. Et il a été amené à d'autres pays, puis c'est ça. À fin de compte, il s'est pas plaint. C'est un homme d'un caractère extraordinaire, un homme plein d'intégrité, là. Puis voilà, à cause de cela, Dieu, dans sa souveraineté, l'a placé en effet c'est ça, deuxième place en Égypte. C'est quelque chose. Amen. Oui. Puis je lis en effet dans le verset 45, je vois en effet deux interprétations du nom que Pharaon a donné à Joseph. Saphnath Panenéach, je pense, un Néach. C'est ça, une Bible dit « Celui qui découvre des choses cachées ». Dieu. Ouais. Celui qui découvre des choses cachées. Puis dans une autre Bible, c'est ça, où est-ce que c'est? Dieu parle et il vit. Amen. Wow, c'est quelque chose, là. Et c'est vrai. Non, c'est bon que tu soulignes, Glenn. Dieu savait. Il y a même, il y a une autre étude qui dit que les lettres du nom a aussi un message. Je ne me rappelle pas que c'était, mais que chaque lettre avait un message. Ah ouais? Que c'était bien choisi. Mais en tout cas, c'est juste que il est reconnu par Pharaon d'être un homme qui voit les choses de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Puis on sait que Joseph était vraiment un type du Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas? Si on regarde dans tous les aspects, là, c'est ça, oui. C'est pour ces raisons, c'est une figure fascinante. Amen. Oui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, God bless you, gang. Que sois béni. Oui, soyez bénis. Et on est là le dimanche matin. Et on peut pas, pour toi, Mauricio, sera un peu loin. Mais le 28 au matin, on a un déjeuner de Noël. Tu seras bienvenu, José. Et, excuse-moi, Galaxy, c'est quoi ton nom? Régine. Régine, tu seras bienvenue avec nous. Oui. 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 C'est ici, 4458. Oui. M. Chaque maison a une lettre. Des Bosquets. OK. Saint-Augustin de Desmaures. OK. Des Bosquets. 4458 M. Des Bosquets. Des Bosquets. Parfait. C'est Saint-Augustin de Desmaures. Oui, je sais c'est où. OK. Mais tu seras bienvenu. Puis c'était 10 heures sur le 28. Puis on va louer ensemble. Après, on va manger ensemble. Puis c'est à quelle heure que ça commence? 10 heures. Parfait. Tu seras bienvenu. Oui. Merci. Puis Mauricio, t'es bienvenu aussi. Oui. Merci. Il n'a qu'à T'es pas prendre loin. l'avion. Toronto est ici, c'est pas loin. Je prends mon hélicoptère, pas grave. Exactement. Glenn va aller te chercher. Mais ma fille, elle s'en vient, je ne sais pas quel jour, mais elle s'en vient le 20, je pense que c'est le 24 ou quelque Recording chose, stopped. de Toronto. Oui, c'est ça, avec les bébés, son mari et la chienne. C'est ça, bon. Wow. Ah, ben, écoute, si tu peux te cacher dans le bagage. Soyez bénis. Dieu vous bénisse, gang. Ça fait plaisir. Bye bye. Merci. Bye bye.